6 titres sur cette saison, c'est une véritable dynastie qui est inefficace, qui est mauvais, qui est inconstant en top 14, qui est vraiment impressionnante et qui rappelle les meilleures heures de Richie McCaw avec la Nouvelle-Zélande. Et qui sont probablement parmi les meilleurs au monde à ce niveau et à leur poste. Salut les amis, dans cette vidéo, j'analyse les raisons de la victoire du Stade Toulousain contre Montpellier en finale du top 14 au Stade de France à Paris samedi soir. Et on essaie de comprendre ensemble quelles sont les raisons, quels sont les axes majeurs de la domination de Toulouse sur le rugby français, sur l'Ovalie dans l'Hexagone, avec des raisons qui me semblent essentielles à tirer au clair, ainsi que des axes dans le futur sur comment est-ce que d'autres concurrents, d'autres équipes pourraient enfin s'imposer et venir contester cette hégémonie. Tout d'abord, le contexte du match samedi soir. Il faisait très chaud, il faisait environ 30 degrés, c'était caniculaire, jusqu'à ce qu'il y ait un orage, ce qui est quelque chose de clairement très très rare, qui est venu interrompre le match aux alentours de la 70e minute. Interruption qui a été d'ailleurs assez brève avant que le match reprenne et puisse se terminer peu de temps après. D'ailleurs, pour ma part aussi aujourd'hui, je suis en train de filmer cette vidéo sous une canicule pas possible. Il doit faire entre 36 et 38 degrés chez moi, mais c'est pas grave, on avance quand même. Tout d'abord, ce qui était intéressant dans le contexte de cette rencontre, c'est que ça opposait le premier du championnat contre le deuxième du top 14 de cette année. Donc il y avait une certaine forme de logique qui avait été respectée. Le Stade Toulousain venait quand même avec certains doutes, dans le sens que sur la fin de la saison, sur les 8 derniers matchs de la saison environ, ça s'est déroulé vraiment en dents de scie pour Toulouse, avec quelques défaites qui ont émaillé leur fin de saison. On sentait probablement l'équipe qui était moins concentrée, qui avançait sur la fin de saison et sur les playoffs et la phase éliminatoire de manière un petit peu plus cool et un petit peu plus relâchée probablement. Il y avait eu l'élimination aussi un petit peu auparavant contre Bordeaux en Coupe des Champions en Europe. Mais cependant, ce qui est important à dire, c'est que Toulouse arrivait quand même en position de force d'un point de vue de son effectif, avec une équipe qui était quasiment sans aucune blessure, à part Ramos qui revenait, qui allait être sur le banc d'ailleurs ce match-là, puisqu'en demi-finale il avait été blessé et pas présent contre le Racing. Mais donc sinon l'effectif était quasiment au complet pour Toulouse, et surtout il revenait d'une performance en demi-finale contre le Racing avec un score de 71-17, une véritable baffe, une véritable gifle qu'ils avaient infligée au Racing, où ils avaient montré vraiment toute leur puissance et la manière dont ils pouvaient être impressionnants quand ils revenaient, quand ils se concentraient, quand c'était les phases finales, et que clairement ils étaient en capacité de littéralement exploser un adversaire sur les collisions, sur l'engagement, sur la conquête, sur le déroulé de leur phase offensive, vraiment de manière assez écrasante. Face à eux, Montpellier, deuxième de la phase régulière pour la saison de top 14, c'est une équipe qui sur toute la saison a été très forte en conquête. Fort en conquête, très bon dans la cohésion défensive aussi, une très bonne cohésion d'équipe, de nombreux éléments moteurs comme leur numéro 15 australien, mais aussi par exemple Miotti à la charnière qui fait vraiment une très bonne saison. Donc des éléments de qualité pour potentiellement être crédibles pour aller venir embêter le Stade sur cette finale. Un élément quand même à préciser concernant Montpellier, c'est qu'ils arrivaient sur cette finale avec un jour de repos en moins par rapport à Toulouse, ce qui, à la fin d'une longue saison avec beaucoup de fatigue accumulée, peut quand même compter un petit peu dans la récupération et l'état de fraîcheur en arrivant en finale. Pour revenir à ce que je viens de mentionner concernant les forces de Montpellier pour cette finale, avec leur forte conquête, leur mêlée solide, leur touche qui est très performante et plusieurs éléments dans leur effectif qui sont de qualité, je pensais vraiment qu'ils pouvaient avoir une chance de potentiellement embêter Toulouse. Alors certes, dans l'ensemble des médias, l'équipe, mais aussi tous les médias régionaux, etc., quasiment tout le monde pensait à 90% que Toulouse allait gagner ce match. Je pensais aussi probablement que ça allait être l'issue qu'on allait voir samedi soir, mais tout de même Montpellier avait et conservé un minimum de chance sur ce match. Après le contexte d'avant-match, rentrons maintenant dans l'analyse de ce match, et la différence s'est faite très clairement dès la première mi-temps, avec notamment 2 essais de Movaka, dont un qui sur une très belle combinaison avec Dupont en touche, alors qu'ils étaient dans leur camp, dans les 50 Toulousains. Donc Movaka ici a clairement fait la différence sur sa vélocité, sur sa rapidité, ce qui est rare pour un pilier et un talonneur comme lui. C'est un profil qui est quand même assez unique dans le championnat et dans le monde entier d'ailleurs à ce poste. Donc 2 essais de Movaka qui font très mal à Montpellier, qui les mettent vraiment sur le reculoir. Plus aussi la puissance de Meafou également sur un 3e essai qui est inscrit par Toulouse. Ça prenait déjà quand même à la gorge Montpellier et ça les mettait déjà dans une situation qui était difficile. Je viens de mentionner la puissance d'Emmanuel Meafou qui sur ce type de match couperé et de match vraiment très important pour jouer le titre fait une différence importante, mais mentionnons également et soulignons la performance d'Antoine Dupont sur ce match qui fait encore une excellente partie, notamment avec la vélocité, le dynamisme et l'animation offensive qu'il a réussi à impulser au Stade Toulousain.
Ensuite, il y avait un large écart qui était d'ores et déjà creusé à la mi-temps, notamment grâce à un Romain Ntamak qui, au pied, sur les transformations comme sur les pénalités, était très efficace en l'absence de Ramos qui était donc sur le banc, et d'ores et déjà Toulouse caracolait en tête. La deuxième mi-temps a vu Montpellier faire une très bonne prestation. Ils sont pas du tout passés à côté de leur match d'ailleurs, ils ont dominé d'un point de vue territorial comme d'un point de vue de la possession du ballon, et sur cette deuxième mi-temps, ils font mal à Toulouse puisqu'ils viennent inscrire 2 essais, dont un de Léo Colli d'ailleurs avec d'excellents appuis qui réussira à percer au milieu, mais aussi avec un carton jaune à Mathis Lebel, l'ailier de Toulouse, qui fait mal au Stade Toulousain, qui les met sur le reculoir. Cependant, on a aussi vu dans ces circonstances ce qui fait la force d'une grande équipe, c'est-à-dire dans ces moments de temps faible, de difficulté, plier mais ne pas rompre, et c'est exactement ce qu'a fait le Stade Toulousain. C'est-à-dire que malgré ce carton jaune, malgré ces essais encaissés, eh bien Toulouse a réussi à tenir tout de même d'un point de vue défensif, d'un point de vue de leur cohésion générale. Il y a eu une mêlée très importante, une mêlée fermée gagnée après l'entrée de Marchand comme talonneur, qui a fait beaucoup de bien à Toulouse. Et aussi un joueur qui a eu un impact énorme, c'est encore et à nouveau Jack Willis, le 3e ligne et le capitaine de Toulouse. Il réalise encore une excellente performance, il est homme du match, et avec des grattages et une présence dans les rucks qui est vraiment impressionnante et qui rappelle les meilleures heures de Richie McCaw avec la Nouvelle-Zélande. Parce que clairement sur la deuxième mi-temps principalement, il fait des contests et sa présence dans les rucks embête vraiment Montpellier et vraiment un atout important pour le Stade Toulousain. D'ailleurs, concernant Jack Willis et son impact exceptionnel à Toulouse, je prépare une vidéo qui lui sera dédiée pour mettre en évidence toutes les forces et toutes les qualités qu'il apporte au Stade Toulousain. Cette vidéo sortira ces prochaines semaines. À la suite de ça, Toulouse s'est donc imposé et a remporté son 4e bouclier de Brennus consécutif. Et au-delà de ce 4e titre gagné par Toulouse consécutivement, un point, je trouve, à mon point de vue, encore plus impressionnant, c'est le fait que Toulouse gagne son 6e titre en 7 saisons. C'est encore plus impressionnant à mon sens que 4 titres consécutifs. 6 titres sur 7 saisons, c'est une véritable dynastie pour le Stade Toulousain. Ils ont clairement fait table rase de la concurrence, ils se sont installés comme les maîtres de l'Ovalie dans l'Hexagone, et visiblement, ils n'ont aucun adversaire, ils n'ont personne qui peut rivaliser avec eux dans le championnat de France. Cette période actuelle de domination de Toulouse, qui rappelle celle des années 90 avec Yann Delaigle, mais également Émile Ntamak par exemple, ainsi que Fabien Pelous, elle pose question et elle amène à s'interroger sur vraiment l'ampleur de cette domination et les raisons pour un tel succès. Ça rappelle clairement la domination du PSG actuellement sur la Ligue 1 en football, mais celle aussi de Rafael Nadal dans un sport individuel à Roland-Garros, et pourquoi pas encore des New England Patriots en NFL dans les années 2000 lorsqu'ils dominaient complètement la Ligue nord-américaine. Donc je pense qu'il est intéressant de se poser les questions, et je vous propose d'aller sur ce point-là maintenant, sur quels sont les axes majeurs de cette domination du Stade Toulousain. La première raison pour laquelle je pense que le Stade Toulousain est à ce point dominant sur le top 14, c'est le fait que c'est une véritable institution. Il y a une vraie culture et une vraie organisation en place à Toulouse, et ça depuis des décennies. Le crédit revient à Didier Lacroix, le président du club, pour avoir réussi véritablement à structurer le projet depuis maintenant de nombreuses années qu'il est au club, et ça avec des cadres de grande qualité, comme par exemple Jérôme Casalbou, qui est un ancien joueur du club aussi dans les années 80 et 90, et qui est un consultant pour le sportif de grande qualité auprès du président Lacroix. Le staff aussi est de très grande qualité auprès du Gomola, et avec les différents entraîneurs, que ce soit Clément Poitronneau, mais aussi beaucoup d'autres noms qui accompagnent le staff. Et il y a une vraie culture rugbystique, qui est de qualité, de performance, et qui est ancrée dans ce club-là, qui est une vraie différence et un vrai marqueur par rapport aux autres clubs du top 14. Ça, à mon sens, c'est le premier point. Ensuite, je pense qu'il est important d'évoquer la qualité du centre de formation, avec des joueurs qui en sortent très régulièrement. Citons par exemple Calvin Gourgue récemment, mais aussi Paul Coste, principalement en 2024, mais qui est toujours présent, et d'autres joueurs aussi qui sortent régulièrement de ce centre de formation. Une autre raison et un autre rouage au succès du Stade Toulousain actuellement, c'est ce noyau de joueurs exceptionnels, Antoine Dupont, Jack Willis, Emmanuel Meafou, Thomas Ramos aussi, qui sont des joueurs qui sont dans leur pic de forme athlétique et physique actuellement, et qui sont probablement parmi les meilleurs au monde à ce niveau et à leur poste. Et ça, c'est un élément différenciant que peu de clubs peuvent se targuer d'avoir, à de nombreux postes clés, que ce soit en deuxième ligne, en demi de mêlée, comme buteur, etc., qui représentent vraiment une vraie différence pour le stade.
En parallèle de ça, il y a bien entendu le jeu à la toulousaine aussi, qui est clairement un point à ne pas minorer, c'est-à-dire ce jeu de prendre les espaces, de jouer après contact, de dominer les collisions, mais de beaucoup déployer le jeu, d'aller sur les ailes et vraiment de prendre les espaces sur le terrain. On voit que c'est encore très efficace. Il y a peu d'équipes qui ont déployé un jeu dans le top 14 de cette manière-là et avec autant d'efficacité que le Stade Toulousain. J'ai mentionné ce noyau de joueurs exceptionnels, mentionnons également le recrutement, qui est souvent très intelligent et avec très peu de ratés. À la fois sur l'intuition et le sens qu'ont les recruteurs du Stade Toulousain et leurs scouts dans les différentes régions, mais aussi leur approche sur la data, sur les analytics. Ils réussissent quasiment tous leurs transferts et leurs recrutements. Et d'ailleurs, Tommaso Menoncello, un des meilleurs joueurs des 6 nations sur ces 2 dernières saisons, va venir rejoindre le Stade Toulousain au poste de centre à l'intersaison, renforçant encore davantage cet effectif. Mais prenons aussi ici l'exemple parfait de Teddy Thomas, qui venait de La Rochelle, qui était un gros pari pour le Stade Toulousain, qui probablement allait jouer, c'est ce que beaucoup d'observateurs et d'analystes pensaient, allait jouer des matchs de doublon, allait jouer quelques matchs comme remplaçant par-ci par-là. Eh bien, il termine la saison comme titulaire, comme un des meilleurs marqueurs du top 14, et il fait vraiment beaucoup de bien au Stade Toulousain sur tous les matchs où il était présent. Donc le rebond de Teddy Thomas, c'est aussi quelque chose qui est à mettre au crédit du Stade Toulousain et de leur excellent recrutement et capacité à faire progresser les joueurs. Dans les recrutements récents, mentionnons Ange Capozzo aussi, ou d'autres talents comme ça qui sont allés récupérer en top 14, mais aussi parfois dans d'autres championnats, et qui toujours arrivent à Toulouse et performent. Face à cette domination du Stade Toulousain, il est nécessaire de constater que les autres clubs semblent loin. Certes, Bordeaux avait fait des progrès, notamment la saison dernière, mais aussi cette saison. Montpellier est clairement sur un regain de forme et clairement mieux. Mais regardez un club comme Toulon, par exemple, qui a une forte masse salariale, qui a un super effectif, mais qui n'y arrive absolument pas, qui est inefficace, qui est mauvais, qui est inconstant en top 14 et qui termine pratiquement 10e du championnat. Donc pour ma part, je pense que ce que fait le RC Toulon, c'est véritablement un fiasco au vu de leurs moyens financiers et de ce qu'ils pourraient faire sur le terrain. Qu'en pensez-vous de votre côté? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis curieux de savoir comment est-ce que vous percevez la domination du Stade Toulousain. Est-ce que vous attendiez ce score et ce type de finale d'ailleurs? Et comment est-ce que vous pensez que Toulouse va performer ces années à venir? Est-ce que vous pensez que leur domination est appelée à continuer? Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez un concurrent émerger et prendre la place de Toulouse bientôt? Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.